Bonjour les amis, jeudi 6 août 2025. Là, on a le crypto bubble qui est mitigé. Certains cryptos arrivent à s'en sortir, d'autres n'arrivent pas. C'est très difficile, oui, parce que le Bitcoin est en correction, le Bitcoin est en train de consolider. Et le Bitcoin, pourquoi il fait ça? Le Bitcoin, il fait ça parce que c'est ce qui est de mieux pour nous. Parce que s'il arrive à consolider, il peut continuer sur cette consolidation, être rejeté au niveau des 115 120 et redescendre tester les 113 000 et remonter encore plus. Donc là, ça nous fera un truc qu'on appelle en trading un double bottom, c'est un W. Et ça, si le Bitcoin réussit à le faire, ça veut dire qu'il va être propulsé vers le haut. Donc il faut juste la patience. Il faut juste la patience pour pouvoir accéder à ça. Donc si on va voir aujourd'hui les prix sur le marché, on a... qu'est-ce qu'on peut dire? Là, on va chercher le Bitcoin. Ok, ça c'est le numéro. Aujourd'hui, on a le Bitcoin qui est à 113 900. Il avait presque touché les 114 000 le matin, mais il est retombé à 119. On va voir l'Ethereum qui est à 3619. On va revoir l'XRP qui est à 2,92 $. Donc l'XRP, c'est pas mal. C'est pas mal qu'il soit à 2,92 $. Il faut juste espérer qu'il aille toucher les 2,72 $ qui sont... au niveau de, qui sont au niveau de résistance super fort. Mais s'il arrive à dépasser les 2,72 $, il va aller retester les niveaux clés comme les 3,10 $. Et puis de là, si sa clôture est faite dans la zone de résistance, c'est un bon signe pour l'XRP qui dans les jours à venir, dans les semaines, on peut espérer une très grosse montée. Donc on va aller voir les nouvelles au niveau de Twitter avec Crypto Détente. Et là, on a juste Matt Hogan qui est le CEO de Bitwise qui nous dit, selon Paul Atkins, il y a de véritables routes pour investir sur les 5 prochaines années. Donc, il identifie 3 grandes opportunités à surveiller de près. C'est que Ethereum et les autres Layer 1. Les Layer 1, ce sont les autres protocoles qui sont là pour aider Ethereum à pouvoir faire ses transactions, à pouvoir sécuriser ses transactions. Et c'est pour lubrifier un tout petit peu le transfert des fonds sur Ethereum, l'aider à le faire plus facilement et calculer tout, sécuriser et puis l'envoyer sur la blockchain Ethereum. Donc c'est ce qu'on appelle des blocs Layer 1. On peut citer par exemple Arbitrum, on peut citer par exemple Optimism, on peut citer par exemple Eigenlayer, on peut citer par exemple Arknet, on peut citer par exemple Polygon qui a été le premier. Il y en a une montagne, il y en a à gogo qui sont là. Donc après il dit les super applications de crypto comme Coinbase, la plateforme de Ben Armstrong, américaine, tu vois. C'est une plateforme qui utilise BlackRock pour garder ses ETF Bitcoin et tout. Donc le troisième, on a les protocoles DeFi. Les protocoles DeFi, qu'on peut citer comme pour Ethereum, c'est la PancakeSwap. Non, pour Ethereum, c'est Uniswap. Pour Binance, c'est PancakeSwap. Pour Ethereum, on a Jupiter, on a Jito, et puis on a Coinbase qui a aussi la chaîne. Donc c'est un autre monde. Donc ça, c'est ce qu'il dit Matt Hogan. Et puis après cela, on a Esther Pitts, la commissaire de la SEC, qui affirme que le liquid staking est une nouvelle réponse à un vieux problème. Tu vois, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que maintenant, le staking de vos crypto-monnaies pour avoir des retours de 3 à 4% par année, ce n'est pas un gros problème pour que la SEC valide les ETF. Donc, ce n'est pas un gros problème. Donc, si on passe pour ça, on vient prendre ici, on dit, Crypto Data nous dit, si Warren Buffett avait mis 5% de son capital dans le Bitcoin au début des années, juste 2025, il aurait gagné 850 millions de dollars actuellement. 850 millions de dollars. Donc, vous voyez ce que je vous dis simplement. Warren Buffett, c'est ce qu'on appelle... c'est l'un des plus grands investisseurs au monde. Tu vois. On l'appelle quelque chose comme Oklahoma, mais comme je vous ai dit, je parle beaucoup de langue, je me perds. Tu vois. C'est comme le voyant d'Oklahoma. C'est quelqu'un qui sait te dire où va aller la bourse, où va descendre la bourse.
il est parti avec 500 000 $. Aujourd'hui, il est l'un des hommes, parmi les 7 hommes les plus riches du monde. Donc, s'il avait mis 5% de son capital au début des années 2025, juste en janvier ou février, aujourd'hui, il aura eu 850 millions de bénéfices. Donc, on va pas... Warren Buffett, il a pris sa retraite. Il continue de gérer ses actions. Il a dans Coca-Cola des actions, il a dans McDonald's, il a dans tout. Et c'est le mec qui dit qu'il ne va jamais investir dans quelque chose qu'il ne comprend pas. Donc, on ne peut pas espérer son investissement pour le moment. Et Warren Buffett, c'est quelqu'un qui dit un investisseur qui n'est pas capable de laisser ses actions dormir pendant 10 ans n'est pas un investisseur. Donc, c'est la raison pour laquelle je vous dis toujours, il faut de la patience dans l'investissement. Donc, si on passe de ça, on a Donald Trump qui décide de virer le président de la Fed, Jerome Powell, parce qu'il n'arrive pas ou il ne veut pas baisser les fonds, les taux d'intérêt. Mais on a aussi Scott Bessent, qui est le secrétaire au Trésor, qui dit qu'il n'est pas intéressé par ce poste. Les gens pensaient qu'il va le prendre, mais il dit qu'il n'est pas intéressé et qu'il ne va pas le prendre. Donc on a aussi Michael Saylor. On dit que depuis l'élection de Donald Trump, la stratégie de Michael Saylor a permis d'accumuler 376 571 000 bitcoins, soit 43,2 milliards de $, en seulement 9 mois. Ça représente 60% des réserves totales de bitcoin. En seulement 9 mois. C'est un super gros capital. Hein? Ouais, il consolide sa position parmi les plus grands détenteurs de bitcoin au monde. Ouais. Ici, on a aussi Goldman Sachs qui anticipe que la Fed entamera une série de 3 baisses consécutives de 25 points à partir de septembre. Donc les amis, il faut juste être patient pour pouvoir revoir le marché se relancer. Il faut attendre le mois de septembre et c'est dans quelques semaines. Et là, les taux d'intérêt vont être baissés. Parce on est toujours dépendant de la baisse des taux de la Fed. Parce qu'il y a plus de pouvoir d'achat pour les gens, il y a plus d'argent facile et les gens ont tendance à aller se cacher, je ne sais pas quel est le bon terme. Les gens ont tendance à aller se mettre derrière les assets à risque qui sont les crypto-monnaies. Donc, le mois de septembre, c'est pas loin. On attend le mois de septembre. Peut-être le mois d'août, on pourra avoir quelques chutes encore plus importantes pour le Bitcoin. Mais il faut savoir quand on rentre le mois de septembre, voire le mois d'octobre. En octobre pour décembre 2025, janvier, février, mars, là on aura un bull run et ça ne va pas stopper de monter, ça va pas arrêter de monter. Donc, il faut juste de la patience. Il faut juste croire dans ces cryptos. Il faut juste aussi savoir où mettre votre argent et pouvoir contrôler ses émotions. Et dans cette chaîne, comme je vous ai dit, tout le temps on parle d'XRP. On ne laisse pas parler d'XRP, mais il faut savoir aussi que si je ne vous donne pas les nouvelles, je suis en train d'essayer de faire que la chaîne va bien, que la chose soit bien étudiée, bien faite. Donc j'aimerais bien commencer par des nouvelles parce que si vous savez ce qui se passe dans la macroéconomie, dans la microéconomie, dans la géopolitique, quelles sont les décisions de la Fed, où va Donald Trump, qu'est-ce que dit Donald Trump, parce que juste avec un tweet de Donald Trump, il peut faire chuter le marché à 90%. Juste avec un tweet de Donald Trump, il peut faire monter le marché à 100%. Donc, il faut savoir où vont ces gens. Il faut savoir qu'est-ce que dit BlackRock. Il faut savoir qu'est-ce que dit la Fed. Il faut savoir qu'est-ce que va dire Trump. Il faut savoir quelles sont ses options sur les droits de douane. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va les monter, il va les baisser. Donc, c'est ça qui permet d'anticiper le marché. C'est pour ça qu'on dit le marché a pricé. Pricé, ça veut dire que le marché a imaginé, le marché sait où va aller le prix. Et donc là, le marché se va positionner. Donc, ce n'est pas d'acheter la nouvelle et acheter, je ne sais pas, on en parlera plus. Donc, c'est un peu compliqué, mais il faut savoir être bien informé pour pouvoir savoir où mettre ses billes, où mettre son argent. Donc, c'était juste pour ça. Et je vous ferai une vidéo en Wolof plus tard parce que je pense que le Wolof arrive plus à dominer mon français, mon espagnol, mon anglais. Mais j'aimerais bien que tout le monde puisse y retrouver. Donc, on en parlera beaucoup plus. Bonne journée, les amis.